Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Michael Rousseau, vous savez, dirigeant d'Air Canada, qui disait « J'ai pas besoin d'apprendre ça, le français, les coups cette affaire-là. Pas besoin d'apprendre ça pour vivre au Québec. » Ben, tout le monde n'est pas des Michael Rousseau et c'est de ça que veut nous parler Jean-François Barry aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Salut. On va parler de sport un peu, mais de langue française aussi. Le plus triste, mais ça serait un autre dossier, c'est qu'il a raison. Hein? On peut vivre au Québec sans parler français. Puis ça, malheureusement, c'est très dommage. Mais aujourd'hui, c'est vendredi, il fait beau, je voulais être dans le positif. Et je voulais te parler de Corey Chevery, qui est l'entraîneuse de l'équipe montréalaise de hockey féminin. J'ai hâte qu'on leur trouve un nom à cette équipe-là. En passant, ça serait plus simple de dire l'entraîneuse de telle équipe. Bon, quand Danielle Sauvageau l'a nommé au mois de septembre passé, lorsqu'on a lancé la concession, évidemment, elle provient de la Nouvelle-Écosse, donc entraîneuse anglophone. Donc, il y a eu des critiques de dire pourquoi on n'a pas pris une francophone. Et là, Danielle Sauvageau a dit, mais c'était la plus qualifiée. D'ailleurs, elle est d'office aussi pour l'équipe canadienne féminine. Mais attends, juste 2 secondes. Là. T'as dit qu'elle venait de Nouvelle-Écosse? Oui. Ça, c'est une province du Canada, ça, hein? Oui. Oui. Mais il n'y a pas 2 langues officielles au Canada? Puis dans les écoles coast to coast, là, Amaré, Ouskoué, Admaré, il n'y a pas des cours de français dans les écoles anglaises puis des cours d'anglais dans les les écoles. Donc, alors, comment se fait-il qu'elle sort? Non, mais c'est juste parce que quand même, je comprends, mais tu sais, Sophie, j'ai eu un cours d'anglais, moi, là, au Québec, là, parce qu'ici, ils nous montrent l'anglais, mais ça fait pas de moi que je pourrais entraîner une équipe de Toronto et faire mes points de presse à Toronto en anglais. Ce que je dis, Jean-François, c'est que le grand rêve de Justin Trudeau, qui voulait, en effet, qu'on devienne tous bilingues, donc tous être capables de... C'était ça le rêve de Trudeau, qu'on soit capable, chacun des citoyens, de s'exprimer dans la langue de l'autre. Pas forcément entraîner une équipe, mais au moins être capable. Donc, ça veut dire que ce rêve-là est un échec. Je voulais juste le souligner, c'est tout. Ouais. Mais si je me souviens bien, pour vrai, au mois de septembre, lorsqu'elle a été nommée, elle avait dit qu'elle avait quelques mots de français dans son lexique. Mais entre ça puis faire un point de presse, comme moi, mettons, mener une entrevue en anglais à la radio, je serais pas à l'aise. Okay. Pourtant, j'ai eu des cours d'anglais chaque année à l'école primaire. Fait que, en tout cas, c'est un bon point, d'accord. Fait que, tout ça pour dire que elle a décidé de... En fait, on s'est tous dit, ben oui, tu vas apprendre le français. Parce que Jeff Gorton l'a dit, le VP hockey du Canadien de Montréal. Puis combien de joueurs du Canadien ont dit on va apprendre le français? Puis là, on parle des joueurs de hockey, mais différents sportifs, différents PDG. Oui, on va apprendre le français. Puis première chose qu'on sait, c'est qu'ils l'ont pas appris parce que l'horaire est quand même chargé lorsqu'il était dans le milieu du hockey comme ça, quand tu chapeautes une équipe. Mais elle l'a fait. Ouais. Et c'est ce qu'on apprend dans la presse aujourd'hui. On l'a entendu à la radio aussi. Et l'autre jour, lors d'un match à Laval, elle a pris la parole au centre de la patinoire et elle s'est exprimée en français. Alors moi, je veux lui lever mon chapeau, puis elle l'a fait pour les bonnes raisons. Quand elle donne dans l'article, elle dit pas « je l'ai fait parce que l'organisation m'a obligé ou parce que je veux garder ma job ou mon contrat ». Elle dit « je l'ai fait parce que je voulais m'assurer de respecter la culture et la langue ». Je trouve que ça résume tout. Elle vient travailler ici, elle est consciente des gens qui s'en vont voir ces matchs-là, que la plupart parlent français, puis elle voulait être capable de s'exprimer. Ça fait un bout de temps qu'elle est capable, mais elle dit là, il fallait plonger. Tu sais, il fallait en faire une première, puis on sait ce que c'est quand on apprend une langue, puis là, à un moment donné, dire, ben regarde, je me risque, puis j'y vais. Puis lorsqu'elle a donné cette entrevue-là, Anne-Renée Desbiens, qui est la gardienne de but, lui a texté après pour lui dire merci. Parce qu'elle dit, la majorité des filles dans l'équipe, nos parents parlent français. Puis quand ils t'entendent en entrevue, c'est pas tout le monde qui parle, c'est pas tout le monde qui comprend quand tu t'exprimes en anglais. Donc d'être capable de le faire en français, ça fait en sorte que nos familles, frère, ma soeur, ma tante, sont capables de comprendre ce que tu dis. Alors chapeau à Corey Chevery qui l'a fait. D'accord. Moi, je suis une grogneuse. Hein? Oui. Donc, toi, mais là, c'est vendredi. Non, mais c'est ça. Moi, je suis grogneuse 7 jours sur 7. Moi, je suis 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours. Puis même les années bissextiles, je suis la journée de plus, 366. Oui. Alors, je vais commencer gentil. OK? Corey Chevery, Madame Chevery, félicitations. C'est vrai, mon collègue Jean-François a raison. Nous vous félicitons. Oui. Cela étant dit, on va-tu arrêter à un moment donné, Jean-François, de faire des salam alek, puis de faire des génuflexions devant quelqu'un qui nous donne
le service minimum. On imaginerait-tu quelqu'un qui irait entraîner une équipe en Espagne et qui serait pas capable de parler espagnol? Ce serait une évidence qu'avant de le faire, même si on prend la meilleure personne et qu'au début... ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Oui, il faut la féliciter, mais on va pas non plus s'extasier parce que quelqu'un a fait la chose à faire. C'est la chose à faire. Mais je suis entièrement d'accord. La nuance est là pour moi. Je comprends, je suis entièrement d'accord. Sauf que je trouvais que dans son cas, elle l'a fait pour les bonnes raisons, première des choses, puis elle n'a pas fait le minimum. Si elle avait fait le minimum, mettons, elle se présente en entrevue, elle dit tout en anglais, puis à la fin, elle fait « Merci beaucoup ». Puis là, on fait « Oh mon Dieu, elle a dit merci beaucoup ». On est tout énervé, tu sais, parce que ça, c'est souvent ce qu'on fait avec les sportifs qui viennent ici. Là. On leur apprend merci beaucoup, puis là, on dit « Oh mon Dieu, ils parlent français », ils ont dit 2 mots. Est capable de répondre, est capable de comprendre, est capable d'entretenir des discussions en français. Oui, mais c'est normal fait que je trouve que c'est quand même Jean-François. La coche de plus. Puis pourquoi la coche de plus? Si un francophone était parti, mettons, toi, tu deviens entraîneur, OK? Puis tu nous l'as dit tout à l'heure, ton anglais est pas aussi... bon, t'es pas fluentement bilingue, pour faire une blague. Ouais. Bon, mettons que demain, tu t'en vas entraîner une équipe de hockey à Vancouver. Penses-tu que si, en effet, ton anglais est perfectionné et que tu es capable de donner une entrevue en anglais, penses-tu que dans une station de radio à Vancouver, il va y avoir 2 animateurs qui vont dire « Oh, this Jean-François Barry, we have to be thankful. He's such a nice guy. Can you believe it? He took classes and he started learning English. It's so wonderful. » Ils le prennent pour acquis. C'est une évidence pour eux. Tu vas à Vancouver, tu parles anglais. Donc, il faut, nous, qu'on se débarrasse de ce complexe-là, Jean-François, qui fait en sorte qu'on se met à genoux devant des gens qui daignent nous parler notre langue. C'est ça que je veux dire. Mais je comprends, mais moi, je ne me mets pas à genoux. Je la félicite. Puis il faut quand même comprendre qu'il y a 95% de l'Amérique du Nord qui parle en anglais. Donc, puis dans le monde du hockey, c'est quand même beaucoup comme ça. Fait que si moi, mettons, je suis un entraîneur vedette, puis ils viennent me chercher quand même à Vancouver, puis que je suis pas capable de m'exprimer en français, en anglais, je pense que la première entrevue que je vais donner en anglais, que ce soit pour la télé, la radio, que je me présente au centre de la patinoire, que pour la première fois, je suis capable de tout faire mon petit boniment en anglais, je crois que ça va être souligné comme nous, on le fait aujourd'hui. Je pense pas qu'ils vont faire « Oh, ben, bravo », mais ils vont faire « Ah, tiens, il avait promis de l'apprendre ». Parce qu'elle a fait une promesse, puis elle a tenu sa promesse. Puis des promesses comme ça, tu sais, je sais que tu ne suis pas le sport autant que moi, là, mais des promesses comme ça depuis 20-25 ans, des capitaines du Canadien, des gens à qui on a assuré l'avenir de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, en leur mettant 50, 60, 70 millions dans leur compte de banque, qui nous avaient dit « On va apprendre le français ». Ils n'ont pas appris le français. Fait que elle l'a fait que je voulais la féliciter. Puis ce qu'elle dit aussi, c'est dans les valeurs. Elle dit ça n'a pas été facile. Ouais. Puis je trouve que comme entraîneuse, ça fait en sorte que mes joueuses vont faire comme hey, si elle est capable de faire ça, moi je suis capable de faire ça. Puis elle le prend en riant. Elle dit je dis parfois n'importe quoi. Je conjugue mal, mais je fais l'effort. Puis à date, les gens trouvent ça drôle. Puis les gens embarquent avec moi. Fait que je trouve que c'est la meilleure façon d'intégrer tout le monde. D'accord. Ben écoute, bravo. Bravo, tu as trouvé des bons arguments. Et je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que tu t'es trompé. OK? Tu as dit, toi, tu ne suis pas le sport autant que moi. J'aurais pu arrêter à toi, tu suis pas le sport. Voilà. C'est pas je le suis pas autant que toi. Mettons, toi, tu le suis à 100%, puis moi, je le suis à 20%. Moi, c'est 0, toi, c'est 100. Fait qu'on n'est même pas dans la même ligue. On n'est pas dans la même ligue. C'est pour ça que je t'aime, parce que tu me sors de ma zone de confort. Mais tu sais, si j'arrive, je sais pas moi, en Italie, parce que je suis un super entraîneur de soccer, puis je parle pas du tout ou presque pas italien, puis quand dans 8 mois, je l'ai appris, puis je donne des entrevues en italien, mais j'espère qu'il y a quelqu'un quelque part qui va me dire « Hey, t'as tenu promesse, le gars. » Puis tu l'as pas fait pour l'argent, t'avais déjà ton contrat, tu l'as fait par respect pour nous autres. C'est vrai. OK. Ben écoute, c'est bien. C'est bien. Oh. Donc, j'imagine que la vérité doit se situer quelque part entre ta position et la mienne. Sûrement plus du côté de la mienne, là, mais... Ben oui, c'est sûr. Quand même. C'est sûr. On est vendredi. Je pense que j'ai encore ma figurine de Schtroumpf Grognon. Quand j'étais jeune, je collectionnais les figurines. Oui, là-dessus, je pense pas que loin. j'ai Schtroumpf Grognon. Ah, OK, sors-le, puis à chaque fois qu'on fera une chronique ensemble, tu la sortiras. Ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un compliment. Pour moi, c'est un compliment. Le pire
la pire critique que tu peux me faire, c'est de me dire que je suis devenue mollassonne, puis trop mielleuse, puis tout ça. Là, c'est pas moi, ça. Non. Mais tu sais... malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Parce que là, je sentais qu'on avait peut-être encore du temps, parce que j'ai d'autres arguments, mais on va sûrement reparler de langue française. Je pensais que tu allais me trouver des défauts, c'est pour ça que je disais c'est tout le temps qu'on a. Mais malheureusement, là, c'est rendu vrai, c'est tout le temps qu'on a. Ben, bon vendredi, souris, là. Oui, non, mais je souris, mais regarde, depuis tout le temps, je souris. Tu m'as pas entendu tout à l'heure parler des crosseurs. Je souriais moins, par contre. Tu souriais. Je souriais. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Passe une excellente fin de semaine et Toi à aussi. lundi. À lundi. Mon petit bienveillant. Oui. La grognonne et le bienveillant. Faudrait que je me trouve un schtroumpf, moi aussi. Le schtroumpf adorable. Allez, va-t'en. Au C'est revoir. bon, j'aime ça. À lundi. Bye.